Pahayakara, Moraï Rabotai, chers amis auditrices, zézé auditeurs. Eh bien, concluons plutôt ce hommage de Bereshit. Puisque nous abordons la dernière paracha qui s'appelle Vayehi. Et tous ensemble, nous sommes très heureux de voir la pluie tomber avec beaucoup d'insistance, n'est-ce pas? Beaucoup de matar. Même s'il fait très froid, c'est pas grave. Puisque la pluie a une valeur extraordinaire pour la résurrection de tout, pas seulement des plantes, mais des individus également. À tel point que la Torah dit de lui, de la pluie, Ya'arof kamatar likhi, tizel katal imrati. Ya'arof kamatar likhi, ma leçon, c'est-à-dire ma Torah, elle ressemble encore à la pluie, au matar. C'est incroyable une telle phrase. Ça veut dire qu'il compare la Torah à la pluie. De là, j'apprends que la pluie est plus importante que la Torah, si je compare toi à toi. Moi à toi. Ça veut dire toi, tu es plus importante que moi. Beseder. Et c'est vrai que Ya'aruf kamata tizal katal imrati. Et ma parole la plus douce, imrati, c'est Amar, c'est la parole la plus douce, comme la rosée, on la voit pas, d'accord? Mais elle aussi, elle agit. Regarde la puissance de Kadosh Baruch Hu, pas seulement Begalouï, mais Gam Benistar. Pas de manière visible, mais également de manière invisible. Sur cette pluie-là, on dit également un autre passouk très étrange, c'est que la pluie, elle est le symbole de la résurrection des morts. D'où je sais ça? Mais un passouk encore. Yahyu metecha nebelati. Tes morts, ils vont ressusciter. Tous les cadavres. Yahyu metecha nebelati. Kital orot alecha wa arot fe'efaim tapil. Grâce à cette rosée qui réveille Yahyu metecha. Tes morts vont ressusciter. Incroyable. Quand on voit dans le monde de la nature qui sont cachées toutes les volontés divines de la manière la plus discrète. Incroyable. Comme les plantes qui sortent de la terre. J'ai trouvé cette période extraordinaire pour cette saison que nous vivons. D'ailleurs, c'est d'essayer de faire entrer dans notre tête, comme dans notre cœur, la notion du temps, du Zman, avec les 4 saisons, l'été, l'hiver, le printemps, etc., et l'automne. D'où je le sais. Toi, on est tous debout sur terre, et on bouge pas, je bouge pas. C'est pas vrai. J'ai l'impression que je bouge pas, mais en vérité, je bouge. Tout le monde en bouge, sans savoir. D'où je sais. Eh bien, c'est à la notion du temps. Comment le temps, il est organisé? Eh bien, d'abord, la Terre qui est ronde comme un ballon, elle tourne sur elle-même. Tu te rends compte, on est debout, on ne se rend pas compte que la Terre, elle tourne. D'accord? On aurait dû tomber. Et alors, combien de temps elle tourne la tête? Elle tourne comme un suivonne. Comme les suivonnes, On devrait avoir mal à la tête. Et combien de temps elle met pour tourner autour d'elle-même? Un jour, 24 heures. Et on a le jour, on a la nuit. Bon, ça c'est le jour, c'est le temps du jour. Pendant que la Terre tourne sur elle-même, devine qui c'est qui tourne autour de la Terre? C'est la Lune. Elle met combien de temps pour tourner autour de notre Terre? 1 mois. C'est d'ailleurs pour ça que la Lune, Levana, on l'appelle aussi Yareah. Yareah, ça veut dire la Lune, mais ça veut dire aussi le mois. D'accord? Donc on a le jour avec la Terre, on a le mois avec la Lune. Mais attends, aussi bien la Terre que la Lune, qui tournent, qu'est-ce qu'elles font? Elles tournent autour du Soleil. Oh, c'est beaucoup, c'est énorme. Tu sais combien de temps ils mettent? 1 an. Ils mettent 1 an. Donc la Terre, c'est le jour, la Lune, c'est le mois. Tourner autour du Soleil, c'est 1 an. Et on a le Zman. Et on ne se rend pas compte comment on vit dans ce Zman. Mais comme il est dit, chaque jour pour nous, c'est comme Mereshit, c'est comme si c'est la création du monde. D'accord? Chaque jour, on doit le considérer comme un début. D'ailleurs, tu mets un point dans un cercle. Est-ce que ce point, c'est le début ou la fin du cercle? C'est les deux. Je mets un point là, c'est le début et la fin. Je mets un point dans un autre côté du cercle. C'est aussi le début et la fin. Regarde comme c'est merveilleux. Ça veut dire que chaque instant, il a une motivation, c'est le début, et un but, c'est la fin. T'as compris? Il faut avoir une motivation et un but à chaque moment de
l'existence, Baruch Hashem. C'est ainsi qu'on peut mesurer la durée de la vie. D'accord ? Ouais. Voilà. D'ailleurs, nos patriarches, parce que le Chumash Bereshit, c'est le livre en général depuis Adam jusqu'à la mort de Yaakov, les patriarches. Eh bien, ils vont faire une demande étrange. Moi, vraiment, ça me rend stupé. J'aimerais bien que les auditeurs ils m'expliquent. Tu sais qui demande Abraham au bon Dieu ? Il a dit, mon Dieu, tu sais, ça va. Mais il y a une chose que je te demande qui n'existe pas encore, c'est la vieillesse. Je veux qu'on voit en moi que je suis vieux. Yani quoi ? Qu'il a les cheveux blancs ? Yani quoi ? Qu'il a des rides ? Il ne Etc. ressemble pas à son fils, sinon ils avaient l'air la même chose. Yofi, Hazak, Moraï Varavta, j'ai une fille merveilleuse, elle connaît les réponses, c'est pas la peine que je parle. C'est ma fille Déborah, voilà. Et donc, il a dit, quand je marche avec Yitzhak, tout le monde, ils ne savent pas qui c'est le père, qui c'est le fils. Ouais. Mais moi, c'est pas que je recherche le cabot, mais je veux quand même qu'on sache, c'est moi le père. Ouais. Alors donne la vieillesse. C'est pour ça qu'il écrit Abraham Zaken. Hazak ou Baruch. Il a écrit Abraham Zaken, Baba Yamin. C'est la première fois qu'on dit un homme, il est vieux. D'ailleurs, la Haftara qu'on va lire, à Vaïhi, c'est aussi David Zaken, Baba Yamim. David aussi est devenu vieux alors qu'il a vécu que 70 ans. D'accord ? Donc Abraham, il demande la vieillesse. Moi, je ne sais pas si je l'aurais demandé la vérité. Non. Je préfère être beau comme un sportif, c'est tout, et pas vieux comme un gage. Bon. Ou bien comme je ne veux pas dire des noms des autres, des copains. Yitzhak, il vient et dit, mon Dieu, tu sais que je te demande, toi, devine ce qu'il lui demande, il devient dingue. Ouais. Je te demande des Yisourin, les épreuves. Oh là là. Ya Rabbanim. Yitzhak, ça va, tu as fait la aqidah et tout. Tu demandes. Moi, c'est la manière, au niveau du din, que je veux me grandir. C'est tout. C'est comme ça que je veux me grandir. Tu peux. D'ailleurs, il était content, entre guillemets, pas content, mais c'était sa vie. Quand Aïssa il est rentré pour la bracha, il a écrit Vayahirad. Il a tremblé. Ouais. Il n'y a pas de plus grande épreuve que de trembler quand tu vois ton fils arriver. C'est de la folie. Ouais. Au lieu d'être joyeux et content et tout. Tout ce qu'il a vécu. Et donc, il demande les Issourines. Devine ce qu'il demande à Jacob. Mon Dieu, je te demande la maladie. Oh là Quoi là. Oui. Ah, tu demandes la maladie? Non, pas la maladie que tout le monde y connaît. Non, la seule maladie, la dernière qui m'annonce avant que je quitte ce monde. Pour qu'il Pour sache. Pour qu'il que sache je qu'il va prépare mourir. mes valises, le Olamaba. Voilà. Voilà. Pour qu'il sache qu'il va mourir. Alors il lui dit, ah bon? Eh ben voilà, la Torah dans Vaïhi, elle va te dire, Hine abicha holé. Yosef, voici, à chaque fois qu'il écrit Béni, c'est quelque chose de Hine, c'est quelque chose de nouveau. On ne s'attendait pas. Hine, par surprise. Ouais. Hine abicha holé. Surpris. Et alors, Jacob, il rencontre Yosef. Tu as vu que le rapport qu'il a avec Yosef, c'est de la folie. Maman, c'est de la folie. D'ailleurs, quand il va rencontrer en Égypte, comment il s'appelle, Paro, Paro, il va dire, quel âge tu as, monsieur? Parce qu'il respectait les Hébreux à l'époque, tu as vu? Ouais. Qu'est-ce que je demande quel âge? Demande-lui comment ça va et tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Mes jours sont très peu nombreux et très affreux. Il n'a pas osé lui dire, mais Yaakov, il a souffert avec qui? Avec Esav. Il a souffert avec qui? Avec Lavan. Il a souffert avec qui? Avec l'affaire de Din à la pauvre Hachem. Il a souffert avec qui? Avec l'affaire de Yosef qui a disparu pendant 22 ans, d'accord? Ouais, avec sa femme, la pauvre qui est morte. Mais qu'est-ce que ça a besoin de raconter? D'ailleurs, il appelle Yosef, il lui dit, je veux le bénir. Pourquoi il veut le bénir à Yosef? Il lui dit, parce que je veux que tu m'enterres en Eretz Israël. Pourquoi il s'adresse à Yosef et pas à un autre? Parce que Yosef, c'est le chalit en Mitzrayim, c'est le gouverneur. Ouais. Et c'est le seul qui peut avoir la force de dire, mon père, il ne peut pas être enterré en Égypte. Parce qu'Yaakov, il a eu peur que si on l'enterre en Égypte, les Égyptiens, ils vont en faire une idolâtrie. Ouais. Ils vont l'adorer. D'accord? Ouais. Alors il dit, moi non. Je veux être enterré dans la tombe de mes parents, c'est-à-dire à la Me'arat à Marpella. Et il dit à Yosef, je t'en supplie, n'aie pas peur. Il ne m'en veut pas, parce que j'ai enterré Léa, d'accord? À la Me'arat. Ta mère, la pauvre Rachel, elle est enterrée sur la route là-bas, près de Bethléem. Elle est morte de manière... Je ne l'ai pas prévu, je ne pouvais pas aller jusqu'à la Me'ara et tout.
Il a parlé comme ça pour pas que Yosef, il en veut à son père. Comment ma mère, elle n'est pas à la Mehara aussi, etc. T'as compris? Et alors, il lui dit, je t'en prie, Yosef, apporte-moi tes 2 enfants. Je veux les bénir. Et ben, moi, voilà, il les apporte. Ephraïm et Ménaché. Ouais. Il met, comment il s'appelle? Ménaché à la droite de Yaakov, c'est la droite la plus importante. Et Ephraïm à gauche. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il met sa main droite sur la tête d'Ephraïm et sa main gauche, il croise ses mains Ouais. sur la tête Il de... met la gauche sur le grand et la droite sur le petit. Exactement. Alors c'est le contraire qu'il faut faire. Ouais, ça se fait pas. Yosef dit, papa, tu te trompes. C'est celui-là le grand. Celui-là, il lui a dit, je sais, mon fils, je sais, te mêle pas. Ouais. C'est vrai que Ménaché, le grand, il va être grand, mais Ephraïm va le dépasser. Et c'est ce qui va se passer, parce que plus tard, dans les Malchut, c'était Malchut Ephraïm, de la folie, d'accord? En même temps qu'il y a eu Malchut Yehuda. Ouais. Et il est béni. Et Simcha Elohim, qu'Ephraïm, Ménaché, mon Dieu. Et quand tu bénis quelqu'un, bénis-les en rappelant les noms d'Ephraïm et de Ménaché. Mais ça n'a pas fait de la kina. C'est ce qu'on fait le vendredi soir. Nous, on fait comme les Ashkenaz, ça. Et Goularov, pour les hommes, pour les femmes, on dit que Sarah Karahevelela. Bon. Ça n'a pas fait de la kina entre Ephraïm et Ménaché? Ben, aucune kina. Ce qui était extraordinaire, et ça en relève, c'est que Ménaché n'a pas eu de violence contre Ephraïm à cause de ça. Il n'a pas dit, papi, qu'est-ce que tu fais? C'est moi le plus grand. Être capable de tu entends une chose qui te fait mal au cœur et tu réagis pas. Ça, je trouve, si j'ai cette capacité, c'est merveilleux. Des fois, on entend des choses sur soi, tu entends, tu sais. Et moi, je me tais souvent. Moi, je me tais, sans arrêt. Bon. Alors, et il lui a dit, papa, Yosef, papa, c'est ça. Il lui a dit, arrête, je vais les élever au niveau des Shvatim, eux. Au lieu de 12 Shvatim, on en aura combien? 13. Et la 13e Shvatim, c'est celle qui va avoir des relations internationales, comme Ephraïm. Exactement. Et je vais t'ajouter aussi, pourquoi ils ont la même valeur des Shvatim. Si tu fais la gématria de Ephraïm et Ménaché, elle a la même gématria que qui? Que Reuben et Shimon. C'est ce qu'il dit Yaakov. Il dit Ephraïm ou Ménaché, qui Reuben et Shimon yehuli. Ils ont la même gématria. La même gématria que ces deux-là. Et il dit, je t'en supplie, jure que tu vas m'enterrer en Eretz Israël et tout. Mets ta main sur ma cuisse près de la Mila et jure, et Yosef, il jure, t'inquiète pas, papa. D'ailleurs, moi, plus tard, je demanderai à mes frères de m'enterrer aussi en Eretz Israël et pas en Égypte. Ok? Et alors... Vayechi, combien il a vécu? Attends, mais je vais te dire. La paracha commence par le mot Vayechi. Combien de temps Yaakov, il a aimé vivre? Surtout avec Yosef, on le sait, qui benzekuni moulo. Quel âge il avait Yosef quand il a été jeté au bord? 17 ans. 17 ans. Et combien de temps Yaakov il va voir Yosef en Égypte? Combien? 17 ans. 17 et 17? 34. Ah ben, ça veut dire que sa vie, c'est comme 34 ans seulement? Sa bonne vie. Alors, regarde, la gématria de Vayechi. Vav, Yud, Het et Yud, ça fait combien? 34. 34. Vav, 6, Yud, 10, Het, 8 et Yud, 10, ça fait en tout 34. C'est extraordinaire, cette explication. Mais il ratsonne que nous, on vit 120 ans et que les 120 ans soient tous bien et heureuses. Ben Porat Yosef, chacun d'entre nous, on a des enfants. Moi, j'en ai 11. Si je compte les années que j'étais content quand Sarah elle est née, après il y a elle, et Déborah, et Judith, et tout ça, et Ariel, et Jonathan, et tout cela, et Benjamin, si je compte les années de mes enfants, j'ai vécu plus de 900 ans, pour ainsi dire. Ma vie à moi, c'est le bonheur de mes enfants. Et c'est la vie de Yaakov, Vayechi 34, uniquement le bonheur qu'il a eu essentiellement avec Yosef. C'est important pour lui d'être enterré en Israël. Ben, d'abord pour être avec ses parents, Abraham, Yitzhak, d'une part. Et d'autre part, quand tu auras Triyat Hametim, elle commence par Israël, par les morts qui sont en Israël. Et les morts qui sont en dehors d'Israël, ils vont venir ressusciter, mais ils vont passer à travers des tunnels. Ce qu'on appelle en hébreu des mehilot. Des mehilot. Et donc, Yaakov, à ce moment-là, il dit à tous ses enfants, venez, réunissez-vous tous ensemble, venez.
Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, je vais vous bénir. Je vais vous bénir avant de partir. Et il bénit chacun de ses enfants, l'un après l'autre. D'accord? À quoi ils ressemblent les bénédictions? Franchement, il y en a qui ne sont pas tellement positives sur le plan du pshat. C'est de la morale un peu. Réhouven, viens ici. Oui, papa. Dites-moi, il n'y a personne, vous êtes tous, vous croyez dans un seul Dieu au moins? Papa, bien sûr, regarde, on va tous se te dire. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Comme Dieu est un, nous sommes un également, tous unis ensemble. Il n'y a pas d'un mahloket entre nous, papa. Besséder, Réhouven, viens. Pahas Kamaim al Totar. Mon petit Réhouven, mon grand, c'est l'aîné. Tu sais, tu as un caractère, mais tu vas l'utiliser positivement et pas négatif. Tu es comme l'eau, tu es tumultueux. Pour faire quelque chose, tu vas trop vite. Tu réfléchis pas avant. Tu as compris? Pahas Kamaim al Totar. Voilà. Et tu as fait telle et telle et telle bêtise. En quoi c'est une bracha? Eh bien, quand je dis le défaut qu'il a un de mes enfants, c'est comme si je lui demande d'enlever ce défaut. Tu as compris? C'est ça, sa bracha. Après, Shimon et Lévi, il les appelle les deux en même temps. Pourquoi? Parce que c'est les deux qui ont fait la bagarre à Shrem, qui ont tué les gens de Shrem. Que les Hamas, Mecherotem, vous êtes tous des violents. J'étais pas au courant de ce que vous avez fait. D'accord, vous avez bien fait, mais j'étais pas au courant. J'ai eu peur et tout. Alors c'est pour ça que je vais vous disperser. Si vous restez ensemble les deux, c'est pas possible d'avoir la kina comme ça. D'accord? Voilà pourquoi Lévi, c'est-à-dire les futurs Kohanim et tout, ils vont être dispersés dans toute la terre d'Israël. Ils vont pas avoir une nahala comme tous les autres, un héritage territorial. T'as compris? Ils vont avoir 48 villes, les Lévi'im, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour enseigner la Torah aux enfants d'Israël. D'accord? Voilà pourquoi Shimon et Lévi, que les Hamas, Mecherotem. Yehuda, waouh! Ata yoducha achicha. Toi, tes frères vont te reconnaître ta grandeur. D'ailleurs, on a vu dans la paracha de Vaïgash comment il était prêt à devenir serviteur à la place de Binyamin. Ok? C'est là qu'on apprend que Malchut Yehuda, c'est la plus importante, et c'est de Yehuda que va descendre qui? David HaMelech et le Mashiach. C'est-à-dire, ça vient de lui. L'amrod que Yehuda, il a souffert aussi, entre guillemets. Mais je ne vais pas rentrer dans sa vie, ce qui s'est passé. De la même manière qu'on dit, Yosef, Hurad Misraïm, Yosef a été descendu en Égypte, et on dit, Vayered Yehuda, il est tombé aussi, il a quitté ses frères. Et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, malgré tout, c'est de lui que vont sortir la royauté et le Mashiach, après qui il y a. Ah, à côté d'Yehuda, il y a Issachar. Issachar Hamor Garen. Toi, Issachar, tu cherches le repos. Tu aimes étudier. Tu sais ce qu'il étudiait, Issachar? Pas la Torah en tant que Torah uniquement, pas du tout. Il étudiait l'astronomie. Yodae Bina La'itim. Il connaissait toutes les mesures du temps, des saisons et tout. C'est incroyable. Il connaissait les distances qu'il y a entre telle et telle étoile et tout et tout. D'ailleurs, nous sommes le mois de Tevet, Nachon. Et quel est le mazal de Tevet? C'est le Gdi. En français, on dit le Capricorne, un petit Bambi. C'est le mois de Tevet, puisqu'on va avoir le Tzom de Hasara Betevet bientôt. Ou ça y est, Nachon. Et en vérité, pourquoi on fait ce jeûne? Parce qu'un seul homme, il a appris, et c'est le prophète Ézéchiel qui était à Babel. Un messager est venu de Jérusalem, il lui dit, prophète, quoi? Il lui a dit, maintenant, il commence le siège sur la ville de Jérusalem. Bon, et alors? C'est ce qu'ils ont fait? Alors que Jérusalem va être détruite que 2 ans et demi plus tard, ils ont décidé que le moment où Esquiel il a appris le début du siège, on doit faire un tzom, un jeûne, qui s'appelle Asara Betevet. Bon, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on doit les annuler ou pas? Mais je ne vais pas entrer dans les psagdines de la halakha. Certainement pas. D'accord? D'ailleurs, on dit Asara Betevet, mais un jour avant, le 9 Tevet, c'est la mort d'un homme important, merveilleux, qui a redressé le judaïsme, c'est Ezra Sofer. Ceux qui étudient le livre de Ezra de Nehemiah, ils voient comment ils ont, grâce à eux, reconstruit le Baït Sheni, le 2e temple et tout.
Ouais. Et que c'est grâce à eux qu'on a un Knesset Gedola qui ont fait les tfilot, qui ont fait toutes les halakhot qu'on connaît jusqu'à nos jours. C'est Ezra Assofer. Il est mort le 9 Tébet, lui aussi. Pendant le mois de Gdi, le Capricorne en français, le mois de Tébet. Alors donc il a béni Issachar, toi tu cherches le repos pour comprendre toutes les sciences astronomiques, etc., du ciel et tout. Zvouloun, ton frère, lui, c'est un grand commerçant. Lui, il est Hof Yami Mishkon. Il est le ministre du commerce, d'accord, international. Il avait des bateaux et tout et tout. Et c'est grâce à Zvouloun que Issachar, il pouvait étudier. Que Zvouloun donnait chaque mois, je ne sais pas combien il donnait, 3000 shekels, 3000 dollars. Il y avait des dollars à l'époque, j'en sais rien. 30 000. 30 000 dollars, certainement. Il était très riche, Zvouloun, merveilleux. Alors, après Zvouloun et Issachar, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a, comment il s'appelle? Gad Ve'Asher, Gad. Gedoud et Gouden ou Gad, c'est le combattant, c'est le chef de l'armée. Tu sais, quand Gad, il attaque un ennemi, il lui coupe en un coup la tête et le bras en même temps. Gad. D'ailleurs, on dit Gdoud en hébreu. Ben, Gdoud Gegoudenu, Ouais. c'est sa bracha. C'est ça, bracha. Asher lui a dit, viens ici Asher, lui a quoi, c'est à moi. Mais Asher temenha lahmo. Toi Asher, tu as de la richesse énorme. Comme l'huile qui coule partout. C'est que l'huile est très chère. Mamache, tu veux mélanger de l'huile avec une boisson, elle remonte toujours en haut. Tu comprends? Ouais. Toutes les boissons, tous les liquides se mélangent entre eux, mais l'huile se mélange jamais. Tu veux la mélanger, hop, elle remonte. Eh bien, Asher, Shemena Lahmo. D'ailleurs, tu sais que Asher, il avait une fille, il avait des garçons, et c'est le seul qu'on dit qu'il avait une fille. Les autres, ils avaient des filles. C'est rare. Serah Bat Asher, une femme adorable. Tu vois, des fois, je fais l'éloge d'une femme, hein, ça existe. Ça existe ou pas? Oui. Tu sais, c'est grâce à Serah. Elle était une grande musicienne d'abord, une grande artiste. C'est elle qui a annoncé à Yaakov en cachette que Yosef, il était vivant. Tu sais comment? En le disant à travers une musique. Papa Yaakov, une chose merveilleuse. Ton fils Yosef, il est toujours vivant. Papa Yaakov, t'entends? Papi Yaakov. C'est elle qui a annoncé à travers une chanson. D'ailleurs, c'est elle plus tard, qui va dire elle va vivre très très longtemps. C'est elle qui va dire à Moshe où se trouve le cercueil de Yosef qui était jeté dans le Nil. Ouais. Grâce à tout ça, Moshe dit, mais qui c'est Elle a là? vécu longtemps. Elle a vécu, je ne sais pas combien de centaines d'années. Non seulement qu'elle a vécu, mais on dit que c'était une des 10 personnes qui rentrait vivante au Gan Eden. Wow. Cette Serah Batager. Femme merveilleuse, extraordinaire. D'accord? Ouais. Et donc c'est Asher Shemena Lahmo. On a dit Gad, qu'est-ce qu'il nous reste? Dan et Naphtali. Dan, c'est une tribu, tu sais, elle était la dernière de toutes les tribus, c'est même sur le plan géographique. Tout le monde marchait devant, lui il marchait en arrière. Et, bon, mais c'est de lui, il a eu un seul fils, tu te rends compte? Hushim. On dit que Hushim Benain, il était sourd. Quand il a assisté à la mort de Yaakov, à l'enterrement de Yaakov, où il y avait énormément d'Égyptiens, les rois de Canaan sont venus et tout, Esav est arrivé, il a dit, il n'est pas question d'enterrer Yaakov, moi aussi c'est pour moi la place, c'est pas pour lui. Hushim il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est à nous la Mi'ara, c'est pas à toi Esav. Donnez-moi la preuve, a dit Esav. Vite, envoyez Naphtali. Naphtali courait très vite, il allait vite. Ayala Shloha, comme une biche. Va chercher la preuve. Il est allé chercher la preuve dans un document que la Me'ara c'est pour Yaakov et pas pour Esav. Entre-temps, Hushim ne comprenait rien, il a dit j'en ai marre, mon grand-père, mon papy, il est comme ça, il n'est pas enterré et tout, il attend, il doit couper la tête à Esav. Wow. Et après la Madrashim, les yeux de Esav, ils sont descendus dans la tombe, dans la Me'ara. D'ailleurs, moi j'étais rave de la Me'ara, je sais où se trouve. Je ne vais pas raconter cette histoire que j'ai avec un arabe, un vieux monsieur adorable d'ailleurs. Il était assis devant une tombe, à la Me'ara, et c'était ni la tombe d'Abraham, ni d'Avot, du tout. Il m'a dit, je dis, il y a Moussa, il s'appelait comme ça, Moussa. Qui c'est qui a enterré derrière toi? Ou Youssef. Je lui dis, va te faire voir, aide à Youssef, c'est pas Youssef.
Il me dit, Qolli, dis-moi qui c'est. Je dis, c'est la tête de Aïsaou. Waouh, vous les rabbins, vous êtes extraordinaires. Merci, merci beaucoup, Ya Hakim, de me l'avoir dit. Il m'a dit comme ça. Tov. Qui c'est qu'on a dit? Dan. Dan, donc, est une tribu qui va, d'ailleurs, tu sais, il va sortir d'Eretz Israël à un certain moment. C'est de lui que vont sortir tous les Juifs éthiopiens, Dieu bénisse. Il était un peu, pas noir, mais presque. Kahlouche, comme on dit Dan. Il est merveilleux, ce Dan, tu sais aussi pourquoi. Il va donner naissance à un homme merveilleux que j'ai envie de pleurer. On l'adore et on pleure. C'est Shimshon Agibor. Shimshon, il descend de Dan. Son père est de Dan, sa mère est de Yehuda. Et c'est lui qui tout seul va combattre les Plishtim, les Palestiniens. D'accord? Voilà, un personnage énorme qu'est Shimshon. On en parlera peut-être un jour. Comment il a vécu, avec quel courage il avait et tout. Bon, ça c'est de Dan. Bon, on a dit Gad, Dan, Asher, il reste Yosef et Binyamin. Yosef, qu'est-ce qu'il donne? Alors là, c'est la plus belle bracha presque. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ayin. Toi, tribu de Joseph, tu es au-dessus de tout le Aïnara. Il n'y a pas de Aïn contre toi, pas du tout. Tu as compris? Parce que tu étais merveilleux, tu as été un homme, un personnage à la grandeur d'un chef de tout. Toi et tes enfants et tout. Quand d'ailleurs on veut faire Ben Porat Ale'ayin, c'est contre le Aïnara qu'on dit cette phrase-là, comme ça. D'accord? Pour pas qu'on soit jaloux de lui. D'ailleurs, je vais te dire, entre guillemets, c'est une halakha. Quand un type, il blesse l'œil de quelqu'un, chez les goïms, qu'est-ce qu'ils font? Ils crèvent l'œil de celui qui a crevé l'œil de l'autre. Alors que nous, non. Aïn, tahat aïn, ça veut dire l'œil sous l'œil. Comment je traduis? C'est merveilleux l'explication de la valeur. D'où je sais? Tahat. Aïn, tahat. Quelles sont les lettres qu'il y a sous tahat, le mot aïn? Sous la lettre aïn, qu'est-ce qu'il y a? Samer. Sous le yud, qu'est-ce qu'il y a? Tête. Non, pas sous, pardon, au-dessus. Kaf. Au-dessus du aïn, il y a le... Kaf. Non. Au-dessus de la lettre aïn, il y a le P. Au-dessus du yud, il y a le chaf. Et au-dessus du nun, P. Samer. Ça fait kesef. D'après la loi juive, celui qui crève l'œil d'un autre, il doit donner le kesef. Et c'est le Bédine qui doit décider quelle est la valeur de l'œil d'un tel ou d'un tel. C'est ça. Et c'est la bracha qui a été donnée à Yosef Hatzadik, qui sera d'ailleurs enterré là-bas à Shrem. Je crois qu'on a fini le dernier. On le bénit ou on le bénit pas? Oui, Benjamin. Il n'ouvre pas la bouche, celui-là. Yashpe. Il a une prière précieuse dans le Roger Mishpat qui s'appelle J'ai une bouche, je me tais. Quant à toi, Binyamin, l'Erhof et Mishkon. Non, pas ça. Pardon. Binyamin, il a dit que la présence, Mishkon, la bêta halav. Le bien-aimé de Dieu va résider tranquillement. Ben ketefav shachen. Voilà pourquoi Binyamin, entre tes épaules, dans ton territoire, va être construite la Shechina, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Beth Amikdash sera construit là, derrière le côté la Ma'aravi, grâce au mérite de Benjamin qui n'a jamais ouvert la bouche. Il aurait pu, la vérité, moi je n'arrive pas à me retenir, mais je ne suis pas Benjamin. Et Ratson que toutes ces brachot qui forment un gouvernement merveilleux depuis Yehuda jusqu'à Benjamin, on puisse s'inspirer aujourd'hui encore pour sortir de tous les problèmes que nous connaissons. Be'ezrat Hashem, Yitbarach, Amen ve Amen.